Remarquez la façon dont nous parlons aux gens. Avons-nous la bonne attitude? Montrons-nous de l'amour et de l'intérêt envers les personnes à qui nous parlons. Apprenons ensemble comment dois-je parler pour que les gens écoutent. 1. Nous devons apprendre à parler aux gens avec humilité. A. Moïse a appris l'humilité au cours de ses 40 années dans le désert de Madian, situé sur la rive sud-est de la mer Rouge, lorsque Dieu l'a confronté au buisson ardent Exode 3. 7 à 10. B. Il avait entendu parler du Dieu d'Israël lorsqu'il était enfant, par sa mère et ses frères, qui prenaient soin de lui à la cour de Pharaon. C. Pendant le temps qu'il a passé seul dans le désert, lui aussi, comme nous tous, a regardé les étoiles et s'est posé de profondes questions sur Dieu et l'éternité. D. Bien que Moïse ait grandi dans le palais d'Égypte, il n'avait pas la capacité de bien parler, c'est pourquoi il pensait alors qu'il serait inadéquat pour la tâche à laquelle Dieu l'appelait. J'ai remarqué en étudiant les Écritures que Dieu utilise souvent des personnes qui semblent faibles ou indignes pour accomplir son œuvre. 2. Nous devons essayer de savoir à qui nous parlons et ce que nous disons. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. A. Dieu a appelé Moïse à aller vers Pharaon et à être le libérateur de son peuple. Moïse était l'homme idéal pour ce poste car il avait grandi dans la propre maison de Pharaon et connaissait les voies des Égyptiens. B. Tout comme Moïse, nous devons être efficaces et en apprendre le plus possible sur la personne à qui nous parlons. Nous devons essayer de voir les choses avec leurs yeux et partager nos pensées avec eux dans leur propre langue. C. Dieu a travaillé dans la vie de Moïse pour le façonner afin qu'il sache comment parler à Pharaon. Dieu vous a également façonné pour parler aux autres, lui faire confiance. D. Moïse a été façonné par Dieu, mais maintenant il avait besoin de connaître Dieu et de lui faire confiance. C'est pourquoi Dieu s'est montré à Moïse près du buisson ardent. Moïse l'a vu, mais même si vous et moi n'avons pas vu Dieu, nous croyons toujours. Jean 20, 29 dit. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dieu nous apprendra à essayer de savoir à qui nous parlons et à savoir ce que nous disons. 3. Nous devons les convaincre avec amour et gentillesse. A. Comment agissez-vous quand quelqu'un ne vous écoute pas? Comment réagissez-vous lorsqu'ils croient qu'ils sont justes, au-dessus de Dieu et de sa parole? ESTCE que vous vous disputez et vous disputez avec la personne. Si vous faites cela, vous avez déjà perdu la bataille. B. Même s'il n'écoute pas, ne rompez pas votre relation avec cette personne. Laissez toujours la porte ouverte. Les gens mûrissent avec le temps et les circonstances. Les gens se comprennent en parlant, la colère n'est pas une bonne conseillère. C. Priez pour cette personne. Luc 6, 28 dit. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous calomnient. Nous devons aimer ceux que nous voulons atteindre tout comme Dieu nous aime. Mais, Dieu montre son amour pour nous, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Aimez-vous suffisamment Dieu pour sortir de votre coquille et tendre la main aux autres? Aimez-vous suffisamment l'humanité pour vous laisser utiliser par Dieu pour l'évangéliser? Jésus a dit, bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Matthieu 5, 9. Si nous voulons vraiment atteindre le monde pour Christ, nous devons comprendre que nous n'accomplissons rien en luttant avec la parole de Dieu. Nous ne devons pas oublier qu'un jour nous étions les plus insensés et les plus ignorants, et que sans cette personne bonne et patiente qui nous a prêché, nous ne serions pas là. Demandons à Dieu de façonner notre caractère et d'annoncer la bonne nouvelle du salut avec humilité et amour. Il y a des moments pour garder le silence, en prêchant de bonnes actions, il y a des moments pour perdre une dispute, afin de montrer de l'amour et de la patience à l'agresseur. Parfois, en perdant, nous gagnons davantage. Soyons fermes dans notre foi, mais gentils dans notre prédication. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Comment surmonter vos peurs? Résumé. Lorsque vous ressentez de la peur, rappelez-vous que vous êtes un enfant du Dieu vivant, que vous appartenez à Jésus-Christ, que vous avez été libéré du péché et que vous êtes pur et déclaré juste devant Dieu. By Major Gerardo Balmori. Meilleur Gerardo Balmori. El Jercito de Salvación. Como vencetus temores de Timoteo 1. 7. Introduction. En el 2002 se publicó una encuesta que descubrió la causa a la cual la persona temían más. 54% temían a estar en un accident de chariot. 53% craignaient d'avoir un cancer.
36% ont peur d'être empoisonnés par certains aliments. 33% sont victimes de violences individuelles. 30% craignent d'être exposés à des virus étrangers. 28% à contracter le sida. 25% craignent les catastrophes naturelles. Si vous deviez faire cette enquête aujourd'hui, elle ajouterait l'effondrement de l'économie, la perte d'emploi, l'anthrax, la mort, la santé des proches, la sécurité de ceux que nous aimons, et bien d'autres choses encore. Sans aucun doute, beaucoup d'entre nous éprouvent une grande peur. Et même si ce n'est pas toujours mauvais, nous avons très souvent trop peur et pour de mauvaises raisons. La peur est une émotion. Une réaction émotionnelle à un danger perçu comme imminent. Et cela peut nous priver de notre capacité à vivre une vie pleine de paix et de joie. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la façon de surmonter notre peur. Comment surmonter ce qui nous bat si souvent. Acceptez et identifiez votre peur. Acceptez que le sentiment existe. Il est réel. Ne le niez pas et ne le réprimez pas. Identifiez à quel point le danger qui provoque la peur est réel. 2. Rappelez-vous qui vous êtes et qui est Dieu. Lorsque vous ressentez de la peur, rappelez-vous que vous êtes un enfant du Dieu vivant, que vous appartenez à Jésus-Christ, que vous avez été libéré du péché et que vous êtes pur et déclaré juste devant Dieu. Il est tout-puissant, souverain, saint, éternel et c'est tout. Il est votre Père, il se soucie de vous. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Protégez-le, guidez-le et aimez-le avec une grande passion et fidélité. Il ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera. Il vous délivrera et régnera sur vous. Il lui prépare une place au ciel et reviendra le chercher. 4. Remplacez votre peur par la foi. La peur ne peut pas être attaquée directement. Elle ne peut être surmontée qu'avec un nouveau sentiment qui chasse la peur. Psaume 56, 3.